C'est pour moi un grand honneur et un moment empreint d'émotion que de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie organisée en l'honneur de son Excellence M. Hu Stanley Pen, ancien ambassadeur d'Haïti en République de Chine, Taïwan. À travers cette cérémonie de décoration, le gouvernement taïwanais tient à exprimer sa plus haute reconnaissance pour le travail remarquable accompli par l'ambassadeur Pen tout au long de son mandat à Taipei. Monsieur l'ambassadeur, grâce à votre travail, les liens entre Haïti et Taïwan se sont renforcés à travers des projets concrets, des échanges humains et une coopération fondée sur la solidarité et le respect mutuel. J'ai été aussi personnellement impressionné par votre chaleur humaine, votre simplicité et votre ouverture d'esprit quand nous nous étions rencontrés à plusieurs reprises à Taïwan. Vous avez incarné avec dignité la voix d'Haïti tout en bâtissant jour après jour des ponts d'amitié entre nos deux peuples. C'est donc avec un immense plaisir que je vous remets, au nom du gouvernement taïwanais, cette distinction de l'ordre de l'étoile brillante avec grand cordon. En vous remettant cette décoration, Taïwan rend hommage non seulement aux diplomates, mais aussi à l'homme de cœur que vous êtes, à votre capacité d'écoute, à votre sens de l'humain et à votre détermination à servir votre pays avec honneur. Puisse cette décoration être le reflet du respect que Taïwan vous porte et le témoignage de l'amitié profonde qui unit nos deux nations. Pour finir, je vous adresse, Excellence, mes plus sincères félicitations et je vous souhaite tout le succès dans la suite de votre parcours. Vive la République d'Haïti, vive la République de Chine, vive l'amitié entre nos deux peuples. C'est avec une vive émotion et un profond sentiment de gratitude que je reçois aujourd'hui la décoration de l'Ordre de la Brillante Étoile avec grand cordon, l'une des plus hautes distinctions honorifiques de la République de Chine, Taïwan. Je tiens à remercier du fond du cœur son Excellence, le président Lai Ching-te, pour cet honneur exceptionnel qui, bien au-delà de ma personne, vient célébrer une relation ancienne, fidèle et fraternelle entre Haïti et Taïwan, vieille déjà de 69 ans. Servir Haïti au cœur du Pacifique. Tel a été le sens profond de la mission que j'ai accomplie à Taïwan de 2021 à 2024. En avril 2021, alors que le monde était encore frappé par la pandémie, j'ai été investi de la noble tâche de représenter Haïti à Taipei. 3 ans plus tard, en juillet 2024, je quittais Taïwan avec le sentiment du devoir accompli, mais surtout avec le cœur et les visages, dans le cœur, les visages de toutes celles et tous ceux qui ont accompagné, soutenu et enrichi cette mission. Servir Haïti à des milliers de kilomètres de ses côtes, dans une région du monde en pleine transformation, a été à la fois un défi et à bien des égards une opportunité. Il m'a fallu porter haut nos couleurs, défendre nos intérêts, tisser des liens durables et surtout donner à Haïti, ce pays qui m'a façonné par son histoire, sa résilience et ses valeurs, une voix forte, visible et respectée auprès d'un pays frère, lui aussi en quête d'une reconnaissance pleine et entière sur la scène internationale. Au cœur du Pacifique, j'ai appris que la diplomatie ne se résume pas aux traités et aux alliances. Elle est aussi une affaire d'humanité.
d'écoute, de présence et d'action concrète. C'est bâtir, servir Haïti là-bas, c'était servir les Haïtiens partout. C'était bâtir des ponts d'opportunités, valoriser notre culture, soutenir notre jeunesse et faire rayonner une Haïti digne, résiliente et ouverte sur le monde. Durant mon mandat, j'ai cherché, avec l'aide de mon équipe, le soutien de nombreux partenaires, à explorer de nouvelles voies de coopération, notamment dans les secteurs technologiques, commercial et la coopération décentralisée, entre autres. Partant de cet esprit, permettez-moi de rappeler 3 moments forts qui, à mes yeux, ont marqué cette mission. Les parcs scientifiques de Taïwan. Mes visites dans plusieurs parcs scientifiques m'ont profondément marqué. J'y ai découvert un arsenal technologique impressionnant, reflet de l'innovation et du génie taïwanais. Taïwan s'impose aujourd'hui comme l'un des cœurs battants de l'économie mondiale. Et ce savoir-faire mérite d'être étudié et, dans la mesure du possible, adapté au contexte haïtien. Ensuite, c'est la relance des échanges économiques. En 2023, les exportations haïtiennes vers Haïti, vers Taïwan, ont connu une hausse remarquable de 84%, atteignant près de 7,6 millions de dollars américains. C'était la première fois depuis 2018 qu'un tel niveau était atteint. Ce signal encourageant montre que nous pouvons faire mieux encore, à condition de développer en Haïti des stratégies de diversification, de renforcer la production locale et de mettre en place des politiques publiques ambitieuses dans les secteurs agricoles et industriels. Et enfin, c'est la coopération décentralisée avec les municipalités taïwanaises. Je me suis personnellement investi dans la création de liens entre municipalités, notamment celle de Kaohsiung, pour laquelle j'ai une affection toute particulière. J'espère que cette coopération décentralisée permettra à nos 2 villes de développer des projets mutuellement bénéfiques dans des domaines porteurs. Quant à moi, je garde précieusement le souvenir de Kaohsiung, cette ville à la fois touristique, artistique et moderne que j'ai tant de fois arpenté, le regard émerveillé. Néanmoins, plus que tout, je garde le récit vivant de mes enfants qui ont trouvé à Taïwan une terre d'accueil. Ils y ont appris une nouvelle langue, ils ont découvert une culture riche et vibrante et ils y ont grandi. Excellences, mesdames et messieurs, recevoir aujourd'hui cette distinction est une marque de reconnaissance que j'accueille avec humilité. C'est aussi un encouragement à continuer à servir mon pays avec conviction, passion et loyauté partout où le destin m'appellera. Je dédie cet honneur à tous ceux qui croient, dans l'ombre ou dans la lumière, que la diplomatie est un outil de solidarité, de dignité et d'espérance pour les peuples. Je veux également remercier feu le président Jovenel Moïse qui m'a offert cette opportunité unique de diriger l'une des missions diplomatiques les plus importantes du pays, notamment pour son administration. Quant à Taïwan, je renouvelle le profond attachement du peuple haïtien et l'assurance de notre amitié indéfectible.